Tout en faisant son hit parade, André Torrance se trouva à la télévision aux côtés de Guy Lux dans le Ring Parade. Sur toutes ces musiques que l'on découvrait grâce à André Torrance, on les retrouvait sur nos disques et cassettes préférés. Il faut savoir qu'à l'époque, deux marques représentant la technologie se trouvaient sur le marché, Philips et Sony. Arrivent les blocs Shenifi, qui comprenaient l'ampli, le tourne-disque, le double cassette et la radio, soit sous la forme d'éléments séparés, qui peuvent être de marques différentes, mais aussi des enceintes. On écoutait des cassettes originales de chanteurs qui comprenaient donc les albums complets, mais on avait aussi les cassettes vierges, où on enregistrait les disques ou une autre cassette de nos chanteurs préférés. On enregistrait bien sûr au début de chaque phase surtout les morceaux qu'on écoutait le plus souvent. On faisait aussi des avances rapides pour retrouver une chanson. Avec le temps, la bande soit s'abîmait, soit perdait la tête au point qu'elle se retirait du dérouleur et s'en mêlait. La jetions-nous pour autant? Ben non, on avait trouvé une astuce incroyable. Si tu me dis ce qu'on doit faire avec ça. Donc il fallait réenrouler avec un crayon, on le mettait au niveau du trou avec l'écran dentelé et on tournait pour remettre la bande en place. Mais avec le temps, la bande donc s'usait et du coup, chacun avait ses astuces pour retrouver le morceau voulu. Les marques de cassettes enregistrables étaient Maxell et TDK qui proposaient des cassettes vierges d'une durée de 30 minutes, 60 minutes, allant jusque 120, 240. Plus la durée était grande, plus la bande était fine et fragile. Et grâce donc au Walkman créé par Sony, on pouvait écouter nos musiques partout où on voulait. Par contre, il fallait chaque fois retourner la cassette pour écouter l'autre face. Jusqu'à ce qu'arrive l'auto-reverse en 1989. Tandis que François Mitterrand est élu et libère la bande FM qui se propagera donc dans les autres pays par la suite, mais cela on en reparlera, arrive sur nos télévisions la chaîne MTV pour Musique Télévision qui a joué bien sûr un rôle crucial dans l'émergence du vidéoclip en diffusant 24 heures sur 24 des clips musicaux. Cette chaîne a révolutionné la diffusion de la chanson qui allait bientôt se propager à travers le monde entier. Tandis que se terminait l'émission numéro 1 présentée par Maricy et Gilbert Carpentier. Tandis qu'André Torrance animait le lundi au soleil tous les lundis à 20h, arrivaient les mêmes années ceux qu'on appellerait par la suite le roi et la reine de la pop. Je veux bien sûr donc parler de Michael Jackson avec son album Thriller, ainsi que Madonna avec sa chanson Everybody, son premier single sorti le 6 octobre 1982. Les premiers compact disques sortent d'une usine de Hanovre le 17 août 1982. Le CD permet de fabriquer des chaînes hi-fi moins encombrantes et de meilleure qualité en termes de rapport signal sur bruit. Un CD a une durée de 74 minutes et 33 secondes. Le CD s'intégra rapidement dans les chaînes hi-fi. Durant l'été 83, André Torrance anime sur TF1 à 12h30 les bars de l'été. Tandis que son clip Thriller sorti en 1982, Michael Jackson a changé la donne. Plus qu'un simple vidéoclip, Thriller est un court-métrage d'une durée de plus de 13 minutes, avec une trame narrative complexe et des effets spéciaux dignes d'un film d'horreur hollywoodien. Le Top 50 eut sa première édition le 4 novembre 1984, créé par Philippe Gildas qui répertoriait les singles les plus vendus du moment, mais aussi l'apparition du CD portable qui équivaut au Walkman, mais qui n'a pas eu autant de succès. André Torrance reprend le Stop ou encore de 84 à 87. Est-ce que depuis le Stop ou encore a eu sa règle qui est de pas plus de 5 chansons pour en laisser aux autres?
Les années 80, Philippe Labro fait de RTL la première radio généraliste de France. Le 24 janvier 85, à la suite de la fin du monopole d'État en France et l'ouverture de la bande FM, RTL commence sa diffusion en FM dans l'Hexagone. Il fut le directeur général des programmes de RTL en 85 donc, puis vice-président de la station en 96. C'est l'arrivée du Walkman Auto-Reverse. Sony s'est une nouvelle fois démarqué du lot en lançant en 1989 son modèle WM-DD9 pour le 10e anniversaire du Walkman. La particularité de ce modèle est d'être à double sens de lecture, donc l'Auto-Reverse. Il utilise un système de lecture de cassettes similaire au platine cassette, c'est-à-dire un système à quartz verrouillé et muni de 2 moteurs permettant ainsi de défiler les bandes magnétiques avec une vitesse précise dans les 2 sens de lecture. De nouvelles innovations sortiront chez Sony, telles que le premier caméscope numérique en 1995, l'enregistreur Blu-ray en 2003 et le premier caméscope HD numérique grand public au monde en 2004. En 2010, Sony décide d'arrêter la production et la commercialisation du Walkman cassette au Japon. En 2012, Sony dévoile l'une des premières télévisions 4K Ultra HD avec une résolution 4 fois plus élevée que la haute définition. Et même si on pourrait croire que le disque aurait disparu en 2024, mais pas du tout. Il y a encore des marchands de disques, que cela soit à la Fnac ou dans des magasins privés. On pourrait croire que cela revient à la mode. En 1991, la suite de la création de Bel RTL et André Torrent, lui, continuera à animer le hit parade après 1990, jusqu'à sa retraite après 44 ans d'antenne. Il reviendra à la RTBF pour la saison 91-92 afin d'animer le dimanche soir l'émission de jeux et de variété Tour de chance. En 2017, à la suite d'une apparition remarquée en tant qu'invité dans l'émission De quoi je m'en mêle sur RTL TVI, il revient régulièrement en tant que chroniqueur. Et pour RTL, le 23 mai 2019, Christopher Baldelli quitte la direction de RTL et fut remplacé par Régis Ravanas. Voilà ce qui clôture la partie origine musique et comment les écoutions-nous. Dans le prochain sujet concernant la musique, je vous parlerai du genre musicaux des années 80. Voilà, c'était Multivers 80 et je vous dis à bientôt.